Nous sommes à Yerushalayim depuis 2 ans et demi. Coucou Boulogne. Coucou. En ce jour de Yerushalayim, on voulait dire vraiment merci à Hachem de nous avoir permis de vivre dans cette ville extraordinaire qu'est Yerushalayim. Magnifique. Vraiment ici on est très heureux, Baruch Hachem, les enfants sont à l'école, on kiffe. Il y a vraiment... que du bon, on vous attend tous, rejoignez-nous. Ouais, venez avec plaisir, tout Boulogne, venez ici, on vous attend. Allez, Mazel Tov Yerushalayim. Mazel Tov, Chag Sameach. Chag Sameach, bye bye, à bientôt. Salut la communauté de Boulogne, chez Gabriel, le mari de Liora. Voilà, ça fait 3 ans que j'ai fait maintenant la Alia à Jérusalem. Ça fait 1 an que j'ai la chance de faire partie de la police de la vieille ville. Pour moi, Jérusalem, c'est tout simplement la ville où un juif doit habiter. Donc voilà, j'espère que vous nous rejoindrez tous très bientôt à Jérusalem. Chag Yom Yerushalayim Sameach Lekolam. Shalom, c'est Liora. Moi, ça fait 4 ans que j'habite à Jérusalem et pour moi, tous les ans, c'est une joie immense de fêter Yom Yerushalayim avec toutes ces familles, tous ces jeunes qui viennent spécialement pour Yom Yerushalayim de tout le pays avec leur drapeau pour chanter et danser dans les rues de Jérusalem. Pour moi, Jérusalem, c'est plus qu'une ville. C'est une ville qui a une odeur particulière de Gdusha. C'est une ville qui permet beaucoup de choses à plein de personnes qui sont très différentes les unes des autres. Bezrat Hashem, comme je vous l'ai dit à Yom Ha'atzmaut déjà, j'espère vraiment qu'on vous retrouvera tous à nos côtés très bientôt à Jérusalem. On vous embrasse très très fort et Chag Sameach. Bonjour, je m'appelle Jérémy Sebag et j'habite à Jérusalem depuis 4 ans. Pour moi, Jérusalem, c'est le cœur du monde, où il règne une atmosphère de sainteté, de Kedusha. La deuxième chose pour moi, c'est que Jérusalem est une ville de diversité. On y retrouve des personnes de tous bords et qui cohabitent et qui tissent un lien avec cette magnifique ville. En espérant tous vous voir l'année prochaine à Jérusalem, les Shana Abba Yerushalayim Amen. Bonjour les amis de Boulogne. Je vous passe un petit bonjour de Jérusalem. Ça fait 4 ans et demi maintenant qu'on a fait l'Alia. Je vous propose tous de venir ici vivre en Israël. Et vous serez protégés à tous les niveaux ici, plus qu'ailleurs. Et on vous attend tous. À très bientôt à Jérusalem. À bientôt. Venez, vous n'allez pas le regretter. Bonjour mes amis de Boulogne. Je vis à Jérusalem depuis 4 ans et demi avec mon épouse. On a rejoint mes enfants. Effectivement, la vie est compliquée un peu ici en Israël, je vous le dis. Le travail est difficile. Il faut bien maîtriser la langue. Mais moi je vous dis sincèrement, venez. Venez parce que tôt ou tard, vous serez obligé de sortir de France. Il faut venir préparer pour vos enfants et vos petits-enfants l'avenir. Ne restez pas en France. Vous allez vivre des choses magnifiques en Israël. Et en particulier à Jérusalem. Le pays est magnifique, les Israéliens sont adorables. Ne restez pas en France. Venez nous rejoindre. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jérusalem. Jérusalem, la ville dans laquelle nous habitons depuis 5 ans. Jérusalem, comme vous le savez tous, c'est une ville chargée d'histoire. C'est aussi une ville de devenir. C'est notre projet commun, Israël et Jérusalem en particulier. Jérusalem, et vous le savez, puisque pour la plupart vous y êtes venus et y venez régulièrement, c'est une architecture avec des lumières qui sont flamboyantes, qui sont merveilleuses. C'est un cadre de vie qui est très agréable. C'est enfin, comme vous l'entendez autour de moi, beaucoup de coins, alors un peu moins fréquentés par les touristes, mais des coins pleins de verdure dans lesquels on se promène, dans des petits bâtiments pas très hauts qui feraient penser, si je devais me comparer à Boulogne, un peu à l'avenue Robert Schuman, avec des immeubles pas très hauts, beaucoup d'arbres, et en plus, cerise sur le gâteau, c'est des petites communautés que l'on croise où on peut se balader, notamment le Shabbat, et croiser, là il y a une petite communauté américaine, là c'est des francophones, tendance tunisienne, marocaine, ashkénaze, et puis tout le monde est, en dehors évidemment du confinement, se retrouve à pouvoir se rencontrer, un petit peu comme on se rencontrait, comme on se rencontre encore aujourd'hui à la communauté de Boulogne le samedi, avec des pôles
on va dire, d'intérêt commun, retrouver les amis, nos enfants retrouvent leurs copains de classe, voilà. Donc c'est un petit peu cette atmosphère-là que l'on a réussi à reproduire. J'ai presque envie de dire qu'en ayant débarqué un peu après 18 ans et nos études, nous-mêmes sommes devenus après avoir été des Juifs de France, nous sommes devenus, on va dire, des Français d'Israël, mais dans un cadre tout aussi agréable. Alors Jérusalem aussi, pourquoi faire le choix de Jérusalem, outre le fait effectivement que ce soit très beau, que ce soit chargé d'histoire, qu'il y ait beaucoup de francophones. Jérusalem, je pense aussi que c'est la ville qui, en termes de population et en termes de climat, nous correspond le mieux, dans le sens où on est ici à presque 700 mètres d'altitude en moyenne, donc ça veut dire que même, et c'est le cas, vous le voyez derrière moi, quand on a le cagnard qui cogne à 40 degrés, on a le soir, il fait 20-25 degrés, puis on a globalement même pas besoin de clim, même en plein mois d'août, pour pouvoir s'endormir, donc ça ressemble davantage au climat auquel on est habitué. La typologie de gens aussi ressemble beaucoup à celle que l'on connaît à Boulogne. Beaucoup d'entrepreneurs, je dirais de libéraux, de médecins, d'avocats, de gens qui souvent ont une dimension vers le judaïsme forte sans pour autant qu'elle soit, exacerbée ou non l'inverse non plus. Voilà, donc là, le type de population que l'on fréquente et que l'on connaît ici, nous ressemble beaucoup, même si chacun a plus ou moins sa propre dimension. Et enfin, que vous dire, déjà j'ai envie pour tous ceux qui malheureusement avec cet épisode Covid-19 ont perdu des êtres chers, je leur présente à tous mes sincères condoléances. Malheureusement, on a eu nous-mêmes de mauvaises nouvelles, pas directes, mais de gens assez proches, que ce soit en France et même ici en Israël, ça n'a épargné personne. Si je devais retenir juste un point positif, on paraît que dans tout mal il sort un bien, le seul point positif, et c'est vrai pour beaucoup de Français d'Israël comme moi qui avons maintenu une activité en France, cette crise nous a amené vers plus de travail à distance, plus de télétravail avec nos interlocuteurs habituels, que ce soit des clients, des fournisseurs, des partenaires qui ont dû se mettre tout en étant en France au même rythme que nous. Et je crois que cela peut donner aussi quelques idées pour tous ceux qui se disent oui, je n'ai pas envie de venir en Israël parce que, et je vous le confirme, c'est pas simple de rebondir dans l'économie israélienne, mais beaucoup disent j'ai pas envie de passer ma vie dans les avions. Peut-être que ce Covid et toutes les organisations qui ont dû être mises en place au cours des derniers mois est peut-être le moment de réfléchir à notre manière de vivre, à notre manière de fonctionner professionnellement. Et peut-être que c'est une piste que je lance, peut-être que ça facilitera le pas en avant de ceux qui hésitaient encore à venir nous rejoindre à Jérusalem. En tout cas, pour celui qui le souhaite, nous sommes tous à votre disposition et vous êtes les bienvenus. Nous vous attendons tous à Jérusalem, l'année prochaine à Jérusalem, comme on dit, ou même l'été prochain à Jérusalem, si certains sont pressés. Je vous embrasse tous très fort, et Isabelle et les enfants s'associent à moi aussi pour le faire. Bonne journée.